Au cœur de l'actu. 6h14 sur RTL, c'est l'heure de votre rendez-vous au plus près de l'info, au cœur d'un des titres de la matinée, l'image du jour, Michel Barnier à la rencontre des éleveurs dont les troupeaux sont touchés par plusieurs maladies. Le Premier ministre est attendu tout à l'heure au salon de l'élevage à Cournon-d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme. Il a tenté de rassurer ces derniers jours et encore hier soir sur France 2. Bonjour Patrick Bénézy. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale bovine. Merci d'être avec nous ce matin. Il faut encourager les agriculteurs, il faut les soutenir, faire une pause dans les normes. Voilà ce que le Premier ministre a dit hier soir. Vous voilà rassuré ce matin ? Écoutez, c'est une bonne chose en tout cas que le dossier agricole et notamment de l'élevage soit pris à bras-le-corps. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes de la part des éleveurs et on est impatient effectivement de recevoir le Premier ministre au sommet de l'élevage. Alors, une pause dans les normes, c'est ce qu'il a annoncé hier soir. Pardon, mais je croyais que c'était déjà le cas, non ? C'est ce qu'avait annoncé Gabriel Attal en début d'année. Alors, il y a de nombreux sujets qui ont été annoncés, qui ont été validés par l'ancien gouvernement, mais beaucoup ont été, n'ont pas trouvé leurs échos et n'ont pas été mis en application. Donc, notamment sur les normes. Donc. Alors, mais pas que. Il y a énormément d'engagements qui avaient été pris sur les prix, sur également les accords internationaux, sur les clauses miroirs, le fait qu'on ne soit pas concurrencé par des gens qui, justement, n'ont pas les mêmes normes que nous. De l'autre côté de la planète, on pense notamment aux échanges. Au niveau de l'élevage, on pense aux importations de viande aussi. Et donc, tout ça, effectivement, il y a une situation où on demande de plus en plus de choses aux agriculteurs et aux éleveurs français. Et puis pas grand-chose, finalement, à ceux qui nous envoient des produits de l'autre bout du monde. Alors, la principale annonce depuis hier soir, c'est que le gouvernement va prendre en charge la vaccination contre la fièvre catarrhale qui touche les ovins. Donc, ce sera pris en charge dans tout le pays et non plus seulement dans le Nord. Ça, c'est un soulagement ce matin ? Alors, pour un des sérotypes, effectivement, c'est le cas. Nous attendons de la part du Premier ministre que ce soit le cas également sur l'ensemble des maladies vectorielles, puisque nous avons 3 maladies vectorielles qui effectivement touchent le territoire. C'est quoi une maladie vectorielle ? Alors c'est justement la fièvre catarrhale ovine. Il y a 2 sérotypes aujourd'hui qui frappent les troupeaux en France. Et puis il y a également la MHE. Qui touche les bovins. Qui touche les bovins. Et donc effectivement il y a eu l'annonce de la ministre hier sur la partie de la fièvre catarrhale ovine numéro 3, mais nous attendons effectivement des mesures également sur la 8 et puis sur la MHE. Là où la maladie a déjà frappé, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez des aides ? Alors là où la maladie frappe, eh bien, il n'y a pas le choix, c'est-à-dire que le vaccin peut se faire, mais ce sera malheureusement pour la prochaine fois. Et là, eh bien, il y a des dégâts. Aujourd'hui, il y a des dégâts sur les troupeaux, notamment les troupeaux ovins, par rapport à de la mortalité, et puis derrière de la production. Mais vous êtes indemnisé ? Et justement, le sujet d'indemnisation se pose. Il y a des premières avancées qui ont été annoncées par la ministre hier. Parce que l'heure n'est pas à la dépense, vous le savez. Pardon de vous couper. Mais alors, effectivement, ça c'est ce que l'on nous dit. Sauf que lorsque nous avons effectivement des animaux qui meurent, on rappelle quand même que certains cheptels ovins ont jusqu'à 50% de mortalité. C'est énorme, c'est la moitié de votre outil de travail qui disparaît en quelques semaines. Donc la situation est quand même préoccupante et effectivement, il y a nécessité pour nous d'indemniser, sinon ces élevages ne vont jamais se relever. Mais il n'y a plus d'argent. Alors, c'est pas ce qui a été dit forcément hier, et effectivement, nous attendons un coup de pouce du Premier ministre sur ce sujet. Patrick Bénézy, le Michel Barnier, qui a lui-même été ministre de l'Agriculture de 2007 à 2009, il arrive en terrain conquis ? Alors, pas en terrain conquis, mais les éleveurs ont plutôt un bon souvenir de ce ministre, il faut quand même dire les choses. Il y a des choses qui avaient été faites à l'occasion de son passage rue de Varennes. Et effectivement, c'est aussi un espoir au travers de cette nomination pour les éleveurs. Mais les attentes, encore une fois, sont importantes. Et il sera bien accueilli, c'est évident, mais effectivement, nous attendons des réponses parce que la situation de l'élevage reste quand même extrêmement compliquée, notamment
du point de vue sanitaire. Merci beaucoup Patrick Bénézy, président de la Fédération nationale bovine. Je voudrais quand même vous poser cette question, puisqu'on apprend ce matin que le président des agriculteurs de Haute-Saône a demandé aux éleveurs de son département de tuer les loups, de les tuer illégalement. Vous l'encouragez à faire pareil ou pas ? Alors écoutez, c'était des informations que je n'ai pas. Ouais. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite de notre côté, c'est que la réglementation évolue pour qu'on puisse être beaucoup plus efficace pour la défense de nos troupeaux, parce que c'est absolument intenable aujourd'hui de voir des troupeaux ravagés par ces prédateurs. Aujourd'hui, vous ne soutenez pas cette proposition ? C'est plus supportable d'avoir des troupeaux qui soient attaqués de cette manière. Mais encore une fois, je n'ai pas l'information par rapport à la Haute-Saône. Merci beaucoup Patrick Bénézy, président de la Fédération nationale bovine. Bonne journée. Merci, au revoir.